Introduction. Toutes les planètes du système solaire gravitent autour du Soleil. Comment peut-on expliquer la cohésion de ce système solaire? Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Pourquoi une pomme tombe-t-elle d'arbre vers le bas? Axe 1. Définition et découverte de la gravitation universelle. La gravitation universelle est une force d'attraction qui agit entre tous les corps possédant une masse. Elle a été formulée par Isaac Newton en 1687. Elle explique des phénomènes comme la chute des objets sur Terre, les mouvements des planètes autour du Soleil, l'attraction entre la Terre et la Lune, marée. AX 2 échelle des longueurs. 2-1 Réécriture scientifique. L'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme n égale à point d'in. A est un nombre décimal, 1 plus petit ou égal à A et 10. N est un nombre entier relatif. AX 3 Loi de la gravitation. 3-1 Énoncé de la loi de gravitation. Newton énonça la loi de gravitation universelle en 1687. D'après cette loi, deux corps, à cause de leur masse, exercent l'un sur l'autre une force gravitationnelle qui est attractive. Deux corps A et B, assimilables à des points, s'attirent mutuellement, l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est proportionnelle à leur masse m, A, et m, B. Inversement proportionnelle au carré de la distance d entre les deux points. La force gravitationnelle entre deux corps est donnée par la formule égale fois 1 fois 2 au point D. F, force gravitationnelle, en newton, n. G, constante gravitationnelle égale 6, 67 fois 10 11 n.m2 kg2 G égale 6, 67 fois 10 11 n.m2 kg2. M et M, masse des deux objets, en kg. D, distance entre les centres des deux objets, en m. Flèche droite noire plus la masse est grande, plus la force est forte. Flèche droite noire plus la distance est grande, plus la force est faible, inversement proportionnelle au carré de la distance. Champ de gravitation. 4-1 Notion de champ gravitationnel. Pour interpréter l'interaction gravitationnelle, on peut stipuler que tout objet, A, de masse m est placé en une origine spatiale O, crée autour de lui un champ gravitationnel attractif. En un point P, hors de l'objet, A, si un second objet de masse m y est placé, alors il sera soumis à la force de gravitation exercée par A. Nous supposerons que le corps situé en P ne modifie pas le champ de gravitation auquel il est soumis. 4-2 Attraction gravitationnelle entre la Terre et un corps. Tout corps A, de centre C et de masse m, placé au voisinage de la Terre subit une force gravitationnelle de la part de la Terre. Le centre de la Terre est noté T, sa masse μ et son rayon RT. L'attraction exercée par la Terre sur le corps A est modélisée par la force caractérisée par point d'application, C. Direction, la droite, TC, elle passe par le centre de la Terre. C'est la verticale du lieu. Sens, de C vers T. La force est orientée vers le bas. Valeur de la force. Force exercée par Terre A égale Gm fois MTD2. Si le corps est au voisinage de la Terre ou à la surface de la Terre, on considère que dRT, donc F-Terre A égale Gm fois mon RT.RT égale M, GMT-RT2. Conclusion. La gravitation universelle est une force fondamentale qui régit l'organisation et les mouvements des corps dans l'univers, des objets du quotidien aux étoiles et galaxies. Formulée par Newton, elle a permis d'expliquer des phénomènes naturels tels que les orbites planétaires, la chute des corps et les marées. Bien que très puissante à grande échelle, cette loi a été enrichie par la théorie de la relativité d'Einstein, qui offre une vision plus précise dans des situations extrêmes. La gravitation reste aujourd'hui un pilier de la physique moderne et un outil essentiel pour comprendre l'univers. Merci pour votre attention.